Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce vendredi 31 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Ce vendredi 31 mai 2019 correspond à la 27e nuit du mois béni de Ramadan ou la nuit de Laylatul Qadari. Une nuit au cours de laquelle le livre saint, le Coran, a été révélé. Il est donc recommandé aux fidèles de prier tout au long de cette nuit pour implorer Dieu. Précision avec Cheikh Ben Salah. En termes clairs, Allah n'a-t-il pas dit au chapitre 3 de sa glorieuse révélation, Sourate Ali Imran, verset 110 que Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés, la meilleure des nations, la meilleure des ummas qui ait été donnée aux hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah parce que nous sommes les meilleurs. Allah nous offre la possibilité, Allah nous donne l'occasion de rattraper en une seule nuit mieux que ce que d'autres ont fait en 1000 mois. En termes clairs, un subhanallah prononcé pendant la nuit de Qadr, pendant Laylatul Qadr, un Allahu Akbar prononcé pendant Laylatul Qadr, une page du Coran lue pendant Laylatul Qadr, 1000 francs donnés en aumône pendant Laylatul Qadr. Bref, toute bonne œuvre accomplie pendant Laylatul Qadr nous est comptée selon la fontaine de toutes les miséricordes comme étant accomplie pendant plus de 83 ans et 4 mois. Comme nous sommes les meilleurs, et parce que il est clair que rares sont parmi nous qui vont atteindre 83 ans et 4 mois, alors que par la grâce de la fontaine de toutes les miséricordes, celui qui a 50 ans aujourd'hui et qui, par la grâce de Dieu, a eu à faire 35 ans de jeûne, et si par la grâce d'Allah, il a eu 35 Laylatul Qadr, eh bien ça fait 35 fois plus de 83 ans et 4 mois. C'est vous dire que la miséricorde d'Allah est infinie. Et Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devrons nous réjouir parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, nous offre tous les moyens, nous donne toutes les occasions pour réussir ce rendez-vous avec sa face resplendissante au lieu de majesté de gloire. Le mois béni de Ramadan tire donc à sa fin. Les esprits sont désormais orientés vers la fête dans les marchés de Niamey. Déjà, c'est l'effervescence. Ça bouge partout, nous rapporte Romanatou Hassan et Chebigisou. Être sur son 31 le jour de la fête de Ramadan, c'est ce qui est recommandé par la religion pour tout musulman qui en a les moyens. C'est en ce sens que l'ambiance bat son plein au grand marché et le marché de Tagabati reconnu dans la vente des vêtements, une occasion pour les vendeurs qui voient leur chiffre d'affaires gonfler. On vend des habits pour enfants, robes et chemises. Vraiment, pour les préparatifs de la fête, les clients viennent et n'achètent pas. Et nous pensons que cela est dû au fait qu'ils n'ont pas d'argent. Le seul problème est que les clients n'ont pas d'argent. Nous remercions Dieu, le Tout-Puissant. Cette boutique que vous voyez est nouvelle. Et vous voyez comment les clients y viennent. Les gens viennent acheter. Il y a pour toutes les bourses, malgré que certains racontent qu'on augmente les prix pour la fête. Dieu merci, le marché va bien. Les clients rentrent massivement sans problème. Nous remercions Allah et nous l'implorons pour que ce bienfait continue. Cependant, pour les clients, le prix ne sont pas abordables. Nous sommes venus acheter les habits et chaussures pour enfants. Afin qu'ils puissent bien fêter, nous appelons les commerçants d'avoir pitié de nous et petit à petit, chacun s'y retrouve.
Dieu merci vraiment, dans le marché, les prix sont adorables. On en trouve pour toutes les bourses. Puis regagner sa maison tranquillement. Les revendeurs doivent revoir les prix de leurs produits pour permettre à la communauté musulmane de fêter de la joie et l'allégresse. Voilà, voici ce qui est du Ramadan. Donc, gardé à vue pendant 2 jours, Bana Ibrahim a finalement retrouvé sa liberté ce vendredi après avoir été entendu par le procureur. Aucune charge contre lui. La plaignante a retiré sa plainte. L'opposant Bana Ibrahim a été interpellé à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Après son séjour de 48 heures dans les locaux de la police judiciaire, l'activiste opposant Ibrahim Bana est enfin libre après avoir été écouté par le procureur et surtout que la plaignante a retiré sa plainte. Je suis sorti libre, d'une part parce que le parquet a estimé qu'en pareille circonstance, on ne devrait même pas me garder à vue. Ensuite parce que la partie qui s'est plainte a retiré sa plainte. Ce qui me donne l'occasion, moi, de m'interroger d'abord si au Niger, il y a une ou deux justices. Parce que je sais que lorsque nous avons un problème avec un citoyen, on prend une convocation, on remet à ce citoyen qui a jusqu'à 1-2 convocations pour répondre à l'autorité devant laquelle la plainte a été déposée. Contrairement à ça, moi j'ai été pris comme un malfrat, un terroriste. J'ai compris qu'au-delà de la plainte de la citoyenne qui est dans son droit de se plaindre, il y a la volonté du régime de Youssouf Mahamadou de museler tous ceux qui ont des idées contraires aux siennes. Le militant du principal parti de l'opposition a adressé ce message à l'endroit de leur adversaire. Arrêter un opposant ou un autre, c'est une façon de faire taire les opinions divergentes, de se détromper. Il peut nous prendre à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, à 3 heures du matin. Notre travail de veille citoyenne, de dénonciation des abus de son régime, nous allons le faire. Parce que nous sommes prêts à risquer, y compris notre vie, puisque nous savons, comme l'a dit Sankara, qu'importe si nous devons mourir, l'essentiel c'est qu'il y ait un bras pour tenir le flambeau et continuer la lutte. Nous allons continuer sur Facebook, sur les télévisions et ailleurs là où la Constitution nous donne le droit de dire les travers de son régime, de dénoncer les détournements des deniers publics et, Inch'Allah, de décrier les atteintes aux libertés démocratiques et nous allons lui montrer que comme il l'a fait par le passé, nous continuerons à le faire. Ibrahim Bana reste à jamais déterminé pour mener le combat et dénoncer tous les travers du pouvoir et c'est là même au péril de sa vie. Mouvement d'humeur hier au siège du parti MPR Jamhouria. Les militants et militantes de la région de Niamey se sont retrouvés là-bas en nombre pour boycotter la réunion convoquée par le bureau politique national. Une réunion pour parler des problèmes au sein du bureau régional. Retour sur les faits dans cet élément. L'ambiance était électrique jeudi soir au siège national du parti MPR Jamhouria où une réunion du bureau politique national devait se tenir pour statuer sur le problème au sein de la coordination régionale de Niamey. Malheureusement, celle-ci n'a pas eu lieu. Les militants de la dite coordination ont pris d'assaut le siège du parti pour protester. On nous a demandé de faire un appel sur une liste que nous contestons. Nous avons dit, non, nous avons le document original donc, de notre congrès du 15 octobre 2015. Donc, ce document, quand il était arrivé, nous avons invité le secrétaire permanent du bureau politique pour venir faire l'appel des membres du bureau politique. Et là, il y a eu un refus catégorique. À notre grande surprise, donc, ils se sont retirés dans une autre salle où ils ont fait signer des gens sur une liste que nous ignorons et on ne sait pas sur quoi ils se sont séparés dans le bureau. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que la salle de réunion du bureau politique n'a pas été occupée par les membres du bureau politique et encore moins par le président du bureau politique
politique nationale. Nous avons constaté que le bureau politique s'est vidé. Tous les responsables qui nous ont conviés à cette réunion n'ont pas daigné venir à la réunion avec nous. La coordination MPR Jamhouria Niamey reste ferme. Point de déstabilisation du parti au niveau de la région. Le bureau régional appelle les militants à plus de mobilisation pour défendre les intérêts du parti. Depuis 3 ans, nous sommes en train de souffrir, nous, section de Niamey, parce que tout simplement, on veut faire place à une personne identifiée et connue de tous, un usurpateur, on veut nous créer des problèmes pour lui donner cette place. Alors il n'est pas question. Parce que où était-il quand nous, on avait créé cette section de Niamey? Où était-il quand nous avons fait notre première déclaration pour porter Albadé Abouba à la tête du parti? Alors, nous disons que trop c'est trop, nous ne pouvons plus accepter de cela et que tous les militants restent mobilisés et que nous fassions échec à ce complot qui veut en tout cas détruire le MPR Jamhouria et particulièrement la section de Niamey. La réunion du jeudi soir a failli dégénérer. Le déploiement des éléments de force de défense et de sécurité a permis de maîtriser la situation et d'éviter le pire. Et puis cet après-midi, le bureau politique national du MPR Jamhouria a rendu public un communiqué de presse au siège. Dans celui-ci, des sanctions disciplinaires ont été prises contre 2 responsables de la coordination régionale. Il s'agit de El Hadji Amadou Salifou, ancien président de l'Assemblée nationale, et Hamidou Garba, ancien gouverneur de la région de Niamey. Ils ont été tous suspendus pour une période de 6 mois. Le communiqué est lu ici par le secrétaire général du parti. Le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, s'est réuni en session ordinaire et disciplinaire le vendredi 24 mai 2019 au siège national du parti, sous la présidence de son Excellence Alhaji Albadé Abouba, président du bureau politique national, président du parti, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique qui prévaut au niveau de la section de Niamey. Auparavant, la commission politique a entendu le rapport d'étape des activités du comité ad hoc sous la conduite du responsable politique de la section de Niamey, M. Al-Kabous Djalaoui, nommé par décision numéro 02 MPR 2019 du 28 mars 2019. La commission politique se réjouit des activités qui sont menées à ce jour. Elle adresse toutes ses félicitations aux responsables politiques de la section de Niamey, aux membres du comité ad hoc et les engage à poursuivre les activités jusqu'à la mise en place effective des structures et organes de la section MPR Jamhouria de Niamey. Par la suite, la commission politique a tenu une autre réunion le dimanche 26 mai pour examiner les propositions de sanction du comité ad hoc. Le 30 mai 2019, et eu égard aux échanges relatifs aux propositions de sanctions à elles soumises par le comité ad hoc, et à la gravité des actes posés une fois de plus par les personnes incriminées, au vu des dispositions des articles 130, 131 des statuts et 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 45-13 du règlement intérieur qui stipule que le président peut infliger ou affliger des sanctions disciplinaires aux militants indélicats. Le président du bureau politique national, président du parti, décide par conséquent de la suspension des militants pour une période de 6 mois. Il s'agit de Amadou Salifou, Hamidou Garba. Les sieurs Amadou Salifou et Hamidou Garba ne peuvent plus désormais agir au nom et en qualité de membres de MPR Jamhouria durant la période de la suspension. Par conséquent, tout acte posé par les intéressés au nom du parti les expose à de nouvelles mesures disciplinaires et à des poursuites judiciaires conformément au texte du parti et à la loi.
Voilà, voici c'est la substance donc du communiqué final du parti MPR Jamhouria. La Commission nationale des droits humains, CNDH, et Plan international ont paraphé ce vendredi un document de collaboration. Ces deux institutions s'engagent à veiller au respect des droits humains et le maintien de la jeune fille à l'école. La signature du protocole d'accord a eu lieu dans les locaux de la CNDH en présence de nos reporters Abdrazak Hamidou Léo et Aboubakar Souley. C'est par cette poignée de main et une signature que le Plan international et la Commission nationale des droits humains viennent d'officialiser leur nouveau partenariat. Un protocole d'accord qui aura pour objet de développer un centre de collaboration entre les parties signataires et qui sera basé sur l'accompagnement des actions de promotion et de protection des droits de l'enfant en général et de la jeune fille en particulier, du niveau communautaire au niveau national. Le cadre de collaboration concerne les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'enfant au Niger et de la jeune fille en particulier, avec des dialogues ouverts au sein et entre différents cadres, parlementaires, communautés, leaders d'opinion, leaders religieux, chefs et leaders communautaires, jeunes, médias, organisations de la société civile. Les effets attendus sont les suivants. La promotion des droits de l'enfant, en particulier de la jeune fille, à travers la vulgarisation des textes nationaux et des conventions relatives aux droits de l'enfant. La protection des droits de l'enfant, en particulier la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes entravant les droits de la jeune fille à travers des campagnes de sensibilisation et d'information. La création d'une synergie de travail entre la Commission nationale des droits humains et l'ONG Plan international Niger avec un plaidoyer au plus haut niveau pour l'introduction et l'adoption d'une loi rehaussant l'âge du maintien de la jeune fille à l'école de 16 à 18 ans. Le protocole d'accord de partenariat entre la CNDH et l'ONG Plan international Niger, dont nous venons de procéder à la signature, est le point de départ d'une collaboration que nous souhaitons fructueuse entre les deux parties, dont le premier gagnant est le Niger. Le plan international, conformément à sa vision qui est d'œuvrer pour un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Fidèle à son engagement, Plan international a mis l'enfant au centre de ses activités et par ailleurs a développé beaucoup d'approches pour faire en sorte que les enfants et les filles en particulier profitent au mieux de ces programmes afin de leur assurer une pleine jouissance de leurs droits. Plan international a pris part active au développement des droits de l'enfant et à la rédaction de la Convention relative à ces droits. Par conséquent, et en vue d'aider les enfants et particulièrement les filles à connaître et à faire avancer leurs droits, l'organisation a développé une nouvelle stratégie quinquennale pour permettre à 100 millions de filles à travers le monde de devenir de véritables acteurs de changement d'ici 2022. Au Niger, notre ambition pour la même période, c'est d'agir pour que 3 millions de filles et de jeunes femmes puissent apprendre, décider, diriger et s'épanouir dans un environnement exempt de toute violence. Les bénéficiaires de ce présent accord sont les populations assistées par l'ONG Plan international, groupe ciblé par les initiatives de promotion et de protection des droits de l'enfant en général et de la jeune fille en particulier. Et le point est fait à compter de sa signature pour une durée de 3 ans. Merci Abdelrazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.